J'utilise ici le logiciel ActiveInspire qui permet d'enregistrer tout ce que je fais sur mon ordinateur. Et je vais vous montrer maintenant une leçon illustrant l'intersection entre une droite et une parabole à l'aide du logiciel TInspire. J'ouvre ce logiciel. Il faut un certain temps pour qu'il s'ouvre, donc un peu de patience. Je choisis cette option. Alors ici, je choisis de fermer ce qu'il me propose ici et je lui demande immédiatement de me créer une page avec 3 applications sur cette page. La première application étant l'éditeur mathématique, il permet d'écrire du texte et de faire des opérations mathématiques. La deuxième application étant un tableur et la troisième application étant l'application graphique. Je retourne dans ma première application dans laquelle j'écris Math Animate. Et dans cette application, pour taper des mathématiques, il suffit de faire CTRL-M et vous pouvez taper les mathématiques que vous avez envie et le logiciel vous fera les calculs correspondants. Donc je mets dans f1 de x une parabole et je préfère introduire cette parabole sous la forme de fois x-3 exposant 2. Donc l'exposant c'est le chapeau plus 1. La forme de cette parabole me conviendrait mieux sous une forme développée et je vais tout simplement dans les outils. Je choisis calcul, je choisis algèbre, je choisis développer et je tape f1 de x. J'introduis ma deuxième fonction, la droite. Je vais dans mon tableur. Dans ce tableur, je fais CTRL-T. Dans ma première colonne, j'introduis ma première fonction. Dans ma deuxième colonne, j'introduis ma deuxième fonction. J'ai immédiatement les valeurs pour x, toutes les valeurs de y pour f1 et pour f2. Je fais la même chose et maintenant je vais chercher le graphe. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Il faut ici aller sur la ligne, cliquer un certain nombre de fois jusqu'à quand les chevrons sont vers le haut, cliquer sur la flèche du haut 2 fois pour avoir f1 de x et on recommence la même opération. Clique sur les chevrons, on a f2 de x et on a immédiatement l'intersection entre une droite et une parabole. Alors on peut changer éventuellement les couleurs de la parabole en cliquant. Ici, donc couleur du trait, je vais la mettre en vert. Et je vais chercher ma droite, je clique à droite, je mets couleur en bleu. Si je suis très pressé, je cherche les points d'intersection. Donc je vais dans le menu graphique et je mets Tree. Je cherche les points d'intersection entre le graphique de F1 et le graphique de F2. Et forcément, le logiciel me calcule immédiatement les points d'intersection. Cependant, ce qu'il y a d'intéressant, je sais que je vais pouvoir réaliser la même chose, cette fois-ci de manière algébrique. Alors toujours CTRL-M. Alors ici, la première opération que je vais faire, c'est résoudre une équation. Donc je vais toujours dans Calcul, Algèbre, résoudre f1 de x égale f2 de x, virgule x. Cependant, cette opération ne me permet pas de récupérer les valeurs de x, donc les abscisses x. Je lui préfère donc une autre opération, toujours dans Calcul, Algèbre,
0, f1 de x, moins f2 de x, parce que l'opération 0 nécessite que tout soit dans le même membre. Je dis toujours que je suis en train de travailler par rapport à x. Je sors et je vais chercher ma machine à calculer. Je vais stocker mon résultat dans une variable, dans une liste L1. Le gros avantage de ceci est que je peux cette fois-ci récupérer les éléments de L1. Donc comme je veux maintenant les intersections en Y, je vais tout simplement prendre la forme la plus simple des deux expressions. Donc ici c'est la droite, et je fais F2 de L1 de 1. Donc le crochet c'est CTRL ALT et puis crochet. Je fais la même chose, F2 de L1 de 2 et j'obtiens la deuxième intersection. Alors ce qu'il y a de fabuleux avec ce logiciel, c'est que maintenant je retourne dans mon écran graphique, je prends ma parabole et je peux la bouger. Et les calculs s'adaptent de manière immédiate. Je peux continuer à prendre cette parabole et l'ouvrir. Idem avec la droite, je peux la déplacer ou je peux varier son inclinaison. Alors forcément, tous les calculs se sont ici adaptés en direct dans le logiciel graphique. C'est ce qui fait la puissance de ce logiciel. Cependant, maintenant, je n'ai pas envie que les élèves fassent des calculs astronomiques, donc je vais rechanger. Je vais mettre par exemple ici 1. Je vais mettre ici 1. Et ici, je vais faire moins 2. Moins 10 si j'ai envie. Ici, je change. Et je change ici en 2. Alors, je n'ai toujours pas cliqué sur ceci. Et les calculs se sont adaptés. Les calculs se font avec les radicaux. Je peux descendre un petit peu mon échelle pour avoir les calculs, puisque le tableur n'est pas très intéressant. Voilà, c'était l'intersection entre une droite et une parabole par Claude Warin avec le logiciel TI Inspire à l'aide du logiciel Active Inspire.